2 Rois, chapitre 7, versets 3 à 8. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un l'autre, « Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'ils étaient, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et ils en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Amen, amen. Oh, waouh, waouh. Quelle situation extraordinaire. Ces 4 lépreux, des lépreux qui, à l'époque, étaient considérés comme impurs, mis à part. Donc, ils avaient vraiment donc une situation vraiment très très critique, et surtout qu'il y avait la famine maintenant qui a frappé en Samarie, et ils ont dû prendre une décision dans cette situation, dans cette crise. Ils se sont dit, est-ce qu'on va rester là à mourir? Si on fait rien, si on continue de faire la même chose, on aura toujours le même résultat. Et donc ils ont décidé de braver, d'oser aller dans le camp de leurs ennemis pour voir si ils allaient pouvoir survivre. Et ça, c'était vraiment très courageux. Très courageux. Et oui, dans la vie, dans toute crise auquel tu fais face, à laquelle tu fais face, il y a une opportunité. Et ils ont vu l'opportunité. Ils se sont dit, mais finalement, on n'a rien à perdre en tentant. On a tout à gagner finalement. Sans savoir que la main de Dieu avait déjà agi, que Dieu les attendait de l'autre côté pour pourvoir à leurs besoins et aux besoins du peuple d'Israël. Tu vois, dans la vie, il y a certaines situations que tu vis de manière répétitive qui perdurent, et tu penses que la solution est dans ta zone de confort. Donc tu restes là et tu continues d'être frustré, découragé. Et là, tu as l'impression de complètement enterrer ta destinée. Parce que tu n'as pas bravé, osé faire ce que les autres n'osent pas faire. Aller là où les autres n'osent pas aller, là où Dieu t'attend. C'est toujours hors dehors de ta zone de confort, là où se trouve ta réelle croissance, là où se trouve ta réelle bénédiction. Là où Dieu a déjà pourvu. Yes! Donc je t'encourage, comme les lépreux, à braver. Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Ce qui te fait peur, finalement, en surmontant ces croyances qui te limitent, là, tu vas te rendre compte que ce n'est rien. Ce n'est rien, en fait. Yes! Tu as tout à gagner en bravant. Sors de ta zone de confort, parce que de l'autre côté t'attendent l'abondance. De l'autre côté t'attendent des victoires, des réalisations exceptionnelles. Et surtout, de l'autre côté, Dieu t'attend. Et c'est là qu'il veut te bénir. Amen. Alors aujourd'hui, ose faire différent. Amen.